Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage message des guides pour les énergies de cette pleine lune en Sagittaire, ce lundi 17 juin. Elle sera complètement pleine, si je me souviens bien, il me semble vers 10h30, 10h35 du matin. Voilà. Donc, c'est un peu un défi cette vidéo-là parce que, il y a énormément de bruit, juste à côté de chez moi, il y a des travaux. Moi qui, justement aime vivre, en immersion totale dans les montagnes, je vis vraiment dans un tout petit village, c'est le calme, c'est très souvent le grand calme, hein. Là, c'est assez épuisant. Mais bon, on va voir, hein, si jamais il y a trop de bruit, ben, j'arrêterai et je patienterai, heu, un autre moment plus adéquat pour faire la vidéo. Mais bon, on sait jamais. Parce que c'est vrai que ça déconcentre assez, quoi, hein. Donc, je m'excuse justement si, je vais essayer de me recentrer en respirant. Je vous invite, tiens, à respirer 2-3 fois, hein, juste en vous focalisant sur l'air qui rentre et qui sort. Hein, ce mouvement finalement binaire, hein, un peu aussi une manifestation de la dualité, hein. Et tout ça, c'est la vie sur Terre. Bon, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels. Et ça, finalement, en faisant hier la vidéo spéciale flamme jumelle, ça m'a vachement, quand mes guides m'ont lancé comme ça l'information, enfin la guidance fait une vidéo sur ce sujet-là. Enfin, bon. J'étais un peu étonnée. Mais finalement, ce que j'ai pris conscience, c'est que euh, peu importe, voilà, on se sente flamme jumelle, travailleur de lumière, chercheur de vérité, alchimiste. On est tous finalement un peu tous un peu ça à un moment donné parce que on a des informations, ça résonne à un moment donné. Moi, c'est ce qui s'est passé avec tout ce que j'ai pu entendre et lire sur les flammes jumelles. À un moment donné, je me suis retrouvée. J'ai ça comment je pourrais dire? Oui, ça m'a révélé quelque chose en ce qui me concerne et puis, à un moment donné, j'ai décroché complet parce que, voilà, ça ne résonnait plus avec moi. Par contre, j'ai trouvé finalement, ailleurs et partout, c'est ça finalement, peut-être que pour moi, le terme qui résonne le plus, c'est chercheur de vérité justement, de sa vérité. Parce que finalement, la vérité, c'est la nôtre. Voilà, et on est très, très nombreux, alors forcément, il y a plein de vérités possibles. Le tout, c'est de partager et d'avoir des échanges, hein, des interactions entre tous, hein, et toujours en ramenant tout à soi, d'accord? Pour que, voilà, on continue à évoluer, et cetera. Parce que finalement, peu importe le terme, on est tous dans un cheminement spirituel, à essayer de trouver cette ligne verticale, hein, pas seulement horizontale, mais verticale. Et, euh, et voilà, il y a plein d'infos qui nous viennent, il faut les intégrer, les ingérer, faire justement les nettoyages qui nous sont, euh, qui nous sont demandés de faire pour continuer à monter dans nos vibrations, parce que c'est ça aussi, tout est énergie, vibration, fréquence, hein. Et quand on a compris ça, hein, on peut comprendre que, bien, selon notre vibration, eh bien, on peut tomber malade. Heu, Quand on augmente nos vibrations, eh bien, voilà, c'est la joie, le bonheur, la santé, l'abondance.
ça vient vraiment de nous, hein, finalement. Hein. C'est quand on dit ce qui se passe à l'intérieur de nous se manifeste à l'extérieur de nous, c'est- pour moi, c'est ça. Hein. Donc, allez, on va passer ce tirage. Donc, pleine lune, 17 juin, 10h30, 35 du matin. Elle est donc dans le signe, ce jour-là, du Sagittaire. Donc un couple cosmique, on va dire, le Soleil en Gémeaux, la Lune en Sagittaire. Deux énergies et deux signes très très enthousiastes qui se ressemblent plutôt. Ils se ressemblent assez finalement, hein, parce que c'est vraiment deux énergies qui sont qui ont envie de découvrir le monde, de s'ouvrir au monde, d'échanger, de communiquer. Le, le Sagittaire, lui, à la limite, notre polarité féminine, hein, nos intuitions, nos ressentis, finalement tous ces désirs vraiment intrinsèques, tous ces désirs vraiment... Voilà. C'est avec une énergie Sagittaire, ce serait comme le logos, le symbole du Sagittaire, cette flèche, ça vise des idéaux en fait. Hein, donc des énergies de pleine lune où voilà, on cherche un idéal, voilà, à incarner un idéal un peu dans tous les domaines. Comme je l'ai déjà dit, le 6, le mois 6, c'est une période avec, en numérologie, le 6, retrouver, garder un équilibre. Voilà, donc bon, allez, on va passer quand même au tirage. Alors là, vous avez des oracles, on va les utiliser au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de faire un tirage général, hein, pour voilà, le collectif que l'on est là, et puis plus si, pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, pour cette pleine lune, des messages. La sagesse du tarot. Et si, ouais, là il y a quelque chose qui me vient en fait, c'est le côté, je sens l'énergie très enthousiaste de cet axe là, le fait de rechercher un idéal. On pourrait faire un tirage, et ça c'était un tirage que j'avais vu et qui, je le trouve vraiment intéressant, sur la chaîne Au pays de Candice, le tirage de la joie. Voilà, le tirage de la joie. Première carte, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui nous met en joie en général? La deuxième carte, qu'est-ce que, en ce moment, justement, avec les énergies, il nous manque, qu'est-ce qu'il nous faut acquérir, finalement, euh, pour être vraiment en joie? Et la troisième carte, quelle action on peut poser, hein, pour retrouver ou pour rester dans ces vibrations de joie. Voilà, d'abord, on va peut-être faire une coupe, hein, voilà, une coupe avec les 22 arcanes majeures. Non, en fait, non, je vais tout de suite poser les trois cartes. Allez, d'accord. C'est pas évident, hein, de suivre ce qu'on ressent, ce qu'on entend, sa guidance en somme, hein, son intuition. Parce que c'est des sorties de zone de confort. Moi, c'est ce que... Il y a eu pas mal de sorties de zone de confort ces derniers temps. C'est la période aussi où là, le corps, il a vraiment beaucoup parlé. Et bon, on a traversé des périodes assez douloureuses, hein, je trouve. La libération a été costaude, quoi. Mais bon, allez, là, c'est super, c'est un axe qui nous parle de joie. Et oui, parce que c'est ça, moi, ce que je ressens le plus. Après, attention à trop d'enthousiasme, hein, ne pas... gardons quand même les pieds sur terre. Hein, parce que là, c'est un signe d'air avec le Gémeaux et un signe de feu. Alors les deux, soit ça s'attise, soit
ça flambe encore plus, soit ça peut s'éteindre. Donc peut-être j'entends trouver des moyens pour s'ancrer, autant avec une aide minérale, on peut porter de la cornaline, enfin tous les gemmes rouges, euh, voilà, dans notre alimentation, la méditation, la respiration en conscience, avec l'eau aussi, hein. Avec l'eau, là, il y a, je vous invite à voir les travaux oh mince, ah, je le savais, Maruto, mais c'est son prénom que je me rappelle plus. J'ai peur de dire de l'écorcher. J'ai un oracle, bon, peu importe, la mémoire de l'eau. Et il explique que on peut changer finalement on va dire, les fréquences, hein, de l'eau en par la pensée. Quand vous regardez votre eau, vous pouvez voilà, juste penser le mot amour par les ondes sonores, parce que ça aussi, c'est un moyen de guérison, un moyen pour aller mieux, les ondes sonores. Euh, donc la musique, et là pour cela, j'ai envie de... euh, oui, on n'écoute plus trop la musique classique, peut-être, mais là j'entends Mozart. Vous voyez, Mozart, il y a une sorte de magie quelque part dans sa musique. Voilà, au niveau vibratoire, ça élève, ça nous fait du bien. Voilà. J'entends. Alors avec l'eau, pour revenir avec l'eau, on peut écrire sur un papier, par exemple, amour, poser son verre d'eau sur ce mot amour, et en fait, l'eau, hein, les molécules d'eau se chargent de cette énergie amour, juste comme ça. Soit en le disant aussi, hein, c'est ce que je vous disais avec les ondes sonores. Amour, 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 amour. Vous remplissez finalement l'eau de cette vibration amour. Du moins, comme elle a en elle la mémoire de la vibration amour, c'est la vibration amour qui prend le plus de place, voilà, on va dire, dans cette eau. Alors ça peut être l'amour, la joie, vous pouvez en mettre plein. Et c'est surtout, voilà, de monter, de faire en sorte de toujours monter ses vibrations et ses fréquences. Eh bien, dis donc, j'en dis des choses là. Bon, j'espère que ça résonne en vous, hein. Oui, parce qu'en fait, finalement, il y a tous les minéraux, et les minéraux aussi, hein, les plantes. Donc alors, on se concentre. Alors, pour ce tirage, qu'est-ce qui nous met en général vraiment, vraiment, vraiment en joie? Qu'est-ce qui nous manque en ce moment? Et enfin, ce sera celle-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va commencer avec celui-là, tirage, et puis on va voir après voilà, comment ça évolue. Ok? Ouh, ça y est, je vous vois. Donc, première carte, qu'est-ce qui en général nous met tous en joie? Oui, bah oui, effectivement. Hein, l'accomplissement, le monde, être, ce que je vous disais tout à l'heure, être vraiment dans sa vérité, dans son authenticité et l'incarner pleinement en se sentant, voilà, comment je pourrais dire, oui, quelque part, non, ouais, j'allais dire souverain en son royaume, hein, voilà, créateur de son petit monde. Et on en des on vit d'échanges, parce que le monde, c'est ça aussi, c'est échanger, hein, c'est recevoir et transmettre. Euh, comment je pourrais dire, euh, de façon fluide, et puis c'est surtout d'être dans cette conscience d'interconnexion avec tout, et de chercher toujours, hein, à, voilà, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est vraiment l'accomplissement, hein, c'est sûr. Puis c'est d'incarner aussi cette multidimensionnalité de notre être.
effectivement, ça met fortement en joie tout ça. Alors, qu'est-ce qui nous manque justement en ce moment? C'est tempérance. C'est les moyens pour communiquer avec le monde de l'invisible. Hein, les choses que l'on ne voit pas, mais qui sont là quand même. Et donc là, pour ce mois de juin, avec ces énergies justement d'esprit de Gémeaux et notamment de Sagittaire dans cette pleine lune là, c'est justement d'avoir ce désir de chercher les moyens de communiquer, de recevoir les informations. Tout à l'heure, tout ce que je vous ai dit, que ce soit la façon de se nourrir. En fait, finalement, j'entends que il y a une grande importance aussi de nettoyer au quotidien les toxines qu'il y a dans notre corps. Vous voyez? C'est-à-dire, j'entends que l'eau qui est à l'intérieur de nous, elle a besoin de se régénérer. Et puis comme tout à l'heure le verre d'eau, hein, on peut très bien essayer de visualiser cette eau dans notre corps et comme tout à l'heure, joie, amour, sérénité, paix, sagesse et discernement. Là j'entends discernement, la fluidité bien sûr. Demandons à cette pleine lune, hein, peut-être, qu'on nous révèle justement, parce que c'est des mises en lumière, c'est des révélations, la pleine lune. C'est quand le soleil éclaire la lune, et là on la voit enfin, toute pleine. On la voit enfin. On voit ce que d'habitude on ne voit pas. Donc demandons justement, hein, à cette pleine lune en Sagittaire déjà de nous montrer le chemin, hein, le chemin le chemin, puis j'entends aussi parce que finalement cette vérité elle est en nous, d'accord, elle est en nous, mais pour la révéler, pour la trouver, on a parfois besoin, hein, d'informations qui sont à l'intérieur d'autres personnes, et on doit aller les chercher. C'est là où finalement on est tous unis, hein, parce que la vérité, elle est cachée en chacun de nous, et on la trouve en fait parfois des effets miroirs, etc. Oh là là, ça va haut là. Alors, j'essaye de revenir à un plan on va dire plus terrestre là. Hop, si je puis dire. Ok, c'est pas évident, hein, pour que l'intellect, hein, voilà, le plus difficile aussi, c'est on reçoit des informations de l'invisible, des choses que l'intellect doit intégrer. Ensuite, il y a une espèce de nettoyage qui doit se faire par rapport à ce qu'on croyait, à ce qu'on nous a appris. Donc c'est pas évident non plus. Ensuite, après on essaye de le transmettre, mais tout est toujours en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. Et là, il y a vraiment une notion aussi de rester humble, justement, hein, d'arriver à rester humble et de communiquer humblement ce qu'on a appris et de toujours essayer de continuer à chercher. Ouais, il y a cette notion de chercher, chercher, chercher. Ça ne m'étonne pas, hein, dans cet axe Gémeaux Sagittaire, il y a cette notion d'exploration, hein, d'exploration et vers l'extérieur, beaucoup de communication, hein, la tempérance, c'est la communication. C'est un ange,
Il y a donc là aussi, vous avez, ce sont des protecteurs, il y a une notion de grande protection aussi. Donc ça, j'entends, c'est une énergie qui nous invite tous à incarner le protecteur, protecteur de notre environnement, de la planète. Donc il y a beaucoup de prise de conscience sur qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, hein, pour protéger la Terre, pour se protéger nous, pour protéger les gens qu'on aime. Et c'est... je comprends maintenant cette énergie du Sagittaire, très dans le... Voilà, une vision plus élevée, hein, plus élevée des choses. Du coup, ouais, ce tirage, il a des outils alors. Bon, alors c'est le diable qui sort. Alors les outils, finalement, hein, vous passez donc de ce corps-là. Ce qui nous met en joie vraiment, c'est d'être bien dans notre peau, dans notre tête, d'être voilà. Et là, en fait, on nous dit qu'on a encore pas mal de nettoyage à faire au niveau de nos toxines, justement, dans notre corps, dans ce que l'on pense, dans ce que... Voilà, il y a beaucoup d'illusions, là, qui ont besoin d'être dissoutes, voilà, beaucoup de croyances, en fait, j'entends, hein, beaucoup de croyances qui peuvent, heureusement pour nous, hein, se dissoudre, dans le sens où, finalement, on a été vraiment formaté, beaucoup, que ce soit à l'école, par nos parents, etc. Enfin bon, on a été quand même bien formaté. Jusqu'au moment où on nous dit, ben, tout ça, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est toi, tout ce que tu as appris, ou est-ce que c'est juste la somme, hein, ouais, de toutes ces connaissances, finalement? Oui, bien sûr, ça t'a forgé, mais qu'est-ce que ça a forgé? Qu'est-ce que ça a forgé? Est-ce que ça a forgé un ego, une somme personnalité? Euh, Est-ce que c'est vraiment toi, ça? Est-ce que c'est vraiment toi? Et en fait, voilà, ben on se rend compte que, ben, non, non, pas du tout, quoi. Il faut tout déprogrammer pour tout reprogrammer. Mais là, finalement, et c'est là où le boulot est plutôt long, c'est que c'est en perpétuelle évolution. Ce qu'on apprend aujourd'hui, hein, et qui, voilà, nous semble juste, etc. Demain, on va avoir d'autres informations qui vont nous faire passer à un cap au-dessus. Donc, restons humbles et surtout, restons... allez, bing, bam, boum, ça y est, ça commence. Il y a Claude François à côté, là. J'en étais où, du coup? Voilà, du coup, vous voyez, ça m'a perdu. Ouais, et puis, soyons tolérants aussi. Tolérants parce que on passe tous des caps au-dessus à notre rythme, etc. Donc là, voilà, un bilan qui nous dit qu'on a des efforts à faire sur notre alimentation, sur comment se défaire finalement aussi de la 3D de façon la moins douloureuse possible aussi, j'ai envie de dire. Mais parfois, bon, on ne comprend pas, donc poum, soit c'est le corps qui... Mais c'est juste une histoire, et c'est là où on parle qu'on a cette capacité de pouvoir changer les choses, hein, même quand on est malade, hein, déjà, nous-mêmes, hein, on peut guérir. Et déjà, pourquoi on est tombé malade aussi? C'est ça. Donc il y a une notion ici aussi de petit bilan, là, petit bilan sur les corps émotionnels, physiques, mental, astral aussi, hein.
il y a une période hein, autour de cette pleine lune aussi, et parce que je vois aussi les énergies qu'on l'on appelle de l'ascension et de Pentecôte, etc., où il y a des aides là énergétiques qui, euh, qui nous permettent, j'entends, d'ouvrir notre troisième œil hein, afin de, euh, de nous donner le temps, et puis aussi cette compréhension hein, qu'il est important de s'informer sur, comment je pourrais dire, beaucoup d'informations qui me viennent, hein, c'est-à-dire dans le sens où je nous vois vraiment accéder à des connaissances comme ça, par exemple sur le net, hein, c'est assez fluide, par exemple en plusieurs vidéos, et c'est une bonne synchronicité, vous allez enfin comprendre toutes les autres informations que vous avez effleurées plus ou moins, et là il va y avoir comme un espèce de résumé où l'entendement, vous allez avoir la compréhension du truc, quoi. Ah, ça y est, j'ai compris. Ça fait 3 ans que tout le puzzle hein, était mis en place. J'avais cette petite pièce-là, cette petite pièce-là. Alors, vous allez pouvoir peut-être trouver ça dans l'archéologie, dans l'ufologie, dans la théologie, dans la physique quantique, voilà. Et on a trouvé plein de trucs comme ça. Et puis là, peut-être à cette pleine lune, je sais pas pourquoi, et puis moi j'aimerais bien parce que j'adore, hein, j'adore ça. C'est un peu une gymnastique au quotidien, quoi. Euh, d'avoir voilà, des condensés, hein, des condensés d'explications. Et là, on va se dire, punaise, ça y est, j'ai compris. Mais alors peut-être que ça, c'est pour moi, c'est vraiment dans des compréhensions, comment je pourrais dire, c'est très ésotérique tout ça, dans le sens, oui, parce que c'est spirituel et voilà, il faut se reconnecter à cette compréhension. Alors, il y a aussi ça que j'entends, c'est que au début, quand on commence à chercher et puis on tombe notamment sur l'hermétisme, l'alchimie, etc. C'est vrai que c'est plein de symboles, on comprend rien du tout, machin. Et c'est là où je pense qu'il faut avoir beaucoup de volonté et de persévérance, hein. Percer pour voir, percevoir, de persévérance pour finir par comprendre. Voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire en fait. Et c'est le plus difficile finalement. Et c'est le plus difficile. Euh, Moi j'ai de la chance finalement d'avoir des énergies de bélier. Je suis assez têtue. J'aime bien les défis. Donc, et puis ça un peu ça a toujours tombé un peu sur mon chemin, tout ça. Alors soit parce que ça m'intéresse vraiment, du coup je l'attire. Hein. Enfin, c'est un subtil mélange tout ça. Donc voilà, tout ce que j'entends. Euh, Ensuite, là, il y a aussi entre le côté le monde, le diable et tempérance, une histoire d'équilibre à trouver, hein, une histoire d'équilibre à trouver au niveau, parce que comment je pourrais dire, c'est et c'est là où j'entends serviteur du hasard. On, il faut oser y croire en fait, hein, bim bam boum. Je vous assure que pour moi c'est assez pénible tout ce bruit. Ça me, ça par exemple, ça fait baisser mes vibrations. Là, j'ai envie de couper la vidéo et puis de partir dans un coin calme, loin.
de tout ce bruit. Donc oui, parce que je voyais le diable, et le diable aussi, c'est quand même, malgré tout, hein, comprendre que il y a des plaisirs sur Terre, hein, il y a des plaisirs sur Terre, et qu'il est important de les incarner, hein, que ce soit le plaisir physique, la nourriture, le plaisir de la chair, hein, faire l'amour, etc. C'est super important. C'est pas que le cheminement spirituel, c'est pas qu'un chemin d'ascète, bien au contraire, quoi. Mais c'est de surtout comprendre que c'est la vibration, l'énergie de ces actions, hein, puisqu'on est dans le troisième tas qui est quelle action poser. Comment on fait l'amour, comment on mange, et c'est surtout quelles sont les vibrations de ces, on va dire, ces énergies densifiées qui rentrent en nous, hein, d'accord. Et quelles sont nos vibrations à nous quand on les ingère aussi. Ça, c'est important aussi d'être dans cette ouverture d'esprit-là, cette prise de conscience-là aussi, j'entends. Il y a beaucoup d'informations là pour moi, hein, j'avoue, autant que pour vous, c'est... mais j'espère que j'arrive à les transmettre le plus clairement possible. Moi, cette pleine lune, j'ai envie justement de demander que des outils qui me permettent au niveau de la communication, hein, d'être toujours de plus en plus fluide, plus en plus clair, un langage qui puisse parler à tout le monde, hein, à tout le monde en fait. Voilà, j'ai envie de demander, ouais, de retrouver cette capacité de parler le langage de l'âme. Voilà ce que j'ai envie, moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? On les garde là, ici. Est-ce qu'on verra plus tard celui-ci, j'entends. Hop. Je vais tirer une carte de ces deux-là. D'abord avec les sirènes. Sirènes et les dauphins. L'oracle des sirènes et des dauphins j'allais dire quoi? Ça y est, la dyslexie se réveille. Dorine Virtue, j'allais dire Vorine Virtue. Bon, enfin bref. Hop, c'est celle-là. Ah, il y en a deux. C'est ces deux-là qui veulent nous discuter. Et avec l'oracle Karima l'enfant, guérison, enseignement de l'archange Raphaël. Hop. Qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message? Hop là, voilà, elle est tombée. Donc, les deux là, qu'est-ce que c'est? Protection, les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Elle est jolie, cette illustration. Elle est magnifique. Je vous laisse la regarder. Et la deuxième, c'est personne bienveillante. Quelqu'un veut vous aider, trouver qui cela peut être et aborder cette personne. Donc cette pleine lune, des énergies de grande bienveillance, vous voyez, on s'entoure bien, on est bien entouré, on se sent protégé. En tout cas, on peut le manifester. On peut créer, hein, cette énergie d'être avec des gens que l'on aime bien, des âmes sœurs, j'ai envie de dire, hein, aussi, parce qu'on pourrait croire que ce soit 3 amis, mais 3 sœurs aussi. Des énergies très féminines, bon, c'est vrai que c'est l'oracle des sirènes,
mais il y a quand même des hommes sirènes hein, dans ce jeu. Là, c'est plutôt voilà, des énergies féminines, maternelles, protectrices. Beaucoup d'émotions hein, pour ces énergies de pleine lune. Donc créer des moments où... et puis surtout, j'ai envie de vous dire, hein, au niveau de vos vibrations, hein, essayez justement, peut-être par le mot protection, bienveillance, protection, bienveillance. Vous voyez? Alors, par le son et par l'eau aussi. Hein. Quand vous buvez de l'eau, demandez à l'eau que voilà, la protection et la bienveillance soient la vibration cette vibration le plus qu'elle vous offre. Je pense que vous avez compris avec les explications que je vous ai données tout à l'heure. Et l'énergie du soleil. Alors c'est exactement ça. Tout à l'heure, je me suis dit, quand vraiment il y avait du bruit, je me suis dit, bon, ben, tant pis, c'est que c'est pas le moment. Et ça, c'est bien aussi d'arriver à ne plus forcer les choses, à se dire, ok, si je peux pas faire la vidéo maintenant, c'est que il y a autre chose à faire. Je me suis dit, mais tiens, il fait beau, je vais aller me mettre au soleil. Et là, l'énergie du soleil. Alors, l'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Donc, l'énergie soleil, l'énergie solaire, la chaleur du soleil nous fait monter en vibration, effectivement. Quand on est en vacances, allongé au soleil, on se détend, on est bien, on pense plus à rien. Et c'est justement le Père Soleil, le Père Soleil là qui nous aide et qui peut nous aider aussi. J'entends bain de pleine lune et profiter aussi dans la journée faire bain de soleil, d'alterner justement bain lunaire, bain solaire. Les deux vont ensemble finalement. Super, moi j'aime bien, il y a vraiment des énergies très vacances. Hein. Et puis bon, c'est normal, petit à petit, on s'approche de l'équinoxe d'été, donc youpi, youpi, youpla. Allez, je tirais une carte avec la voix sacrée du corps de Sylvie Bérubé. Donc là, c'est un jeu qui, c'est vrai, parfois parle beaucoup, pourrait plus parler aux femmes, mais bon, pour vous, messieurs, c'est bien parce que vous comprenez votre polarité féminine et puis ça peut vous aider aussi à mieux comprendre la femme. Hein. D'ailleurs, ça serait sympa aussi qu'il y ait un oracle qui nous explique un peu plus ce qu'est être un homme. Hein. Parce que, effectivement, c'est compliqué d'être une femme, mais c'est certainement super compliqué d'être un homme aussi. Voilà. Et comment se comprendre, comment arriver à communiquer facilement, comprendre ce qu'on ressent et arriver à l'exprimer à l'autre dans un langage qu'il peut comprendre parce que lui aussi a ses filtres, a ses... voilà, tout ça c'est très subtil parce qu'il y a aussi des fois le fait qu'on est peut-être une femme mais on a plus une polarité masculine. C'est hein, ça me fait penser, regardez le diable là, qu'est-ce qu'il est vraiment? Le monde c'est pareil, on dit qu'il est androgyne.
parce qu'il est féminin, il a des attributs masculins, mais il a une sorte de poitrine. C'est un peu un mutant. Et quelque part, on est tous un peu mutants, parce que si on regarde voilà, notre génétique, etc. Puis je vais au-delà de la génétique transgénérationnelle sur quelques générations. Là, je nous parle vraiment de génétique de milliers, voire de millions d'années. Et là, petit à petit, justement, on a... c'est vrai que on a cette période de révélation sur peut-être nos origines, et on se rend compte que finalement, on a des origines cosmiques, on a des origines extraterrestres. Et oui, voilà. Puis plus on s'ouvre à ça, hein, et plus on se rend compte que la science-fiction, peut-être par rapport à la réalité, c'est rien, c'est peut-être même encore plus grand. Waouh! Mais en tout cas, j'espère qu'on va avoir justement toutes ces révélations, ces visions, ces prises de conscience. Voilà. Donc alors, qu'est-ce que ce corps nous dit? Qu'est-ce que cet oracle nous dit? Celle-là. Le pouvoir de ton sang menstruel. Ton sang lunaire est le véhicule sacré de ta pulsion de vie. Pour nous, mesdames, une reconnexion vraiment à notre corps, à notre cycle féminin. Là, c'est pour nous l'avantage que nous avons, c'est qu'à l'intérieur de nous, on connaît déjà de façon innée le cycle mort, vie et résurrection, parce qu'on a ce cycle de 28 jours là. Hein. Donc il y a aussi pour nous, mesdames, et vous, messieurs, pour mieux comprendre aussi les femmes, important, là, j'entends de comprendre que, comme on est cyclique, d'accord, il est important de comprendre nos énergies, nos vibrations. Quand est-ce que on peut se mettre dans l'action? Quand est-ce que c'est justement un temps de pause? On est plus dans la réceptivité. Et là, j'entends justement d'honorer, parce que là aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup de femmes, j'ai l'impression, vraiment, ouais, j'entends, c'est sale, on n'est pas bien, et en fait, là, on nous invite à changer nos vibrations quand on est justement dans la période de nos coquelicots, moi je les appelle. Au contraire, là on est belle, là on est femme, là on est... voilà, c'est... Je nous invite aussi à demander à cette pleine lune, pour nous, femmes et hommes, hein, voilà, à comprendre mieux ce cycle féminin et à le célébrer, à l'honorer. Finalement, c'est un jour de fête, quoi, presque. Peut-être qu'il y a beaucoup, parmi vous, parmi nous, on a entendu des choses comme... c'est vrai que c'est fatigant, c'est usant, mais là... finalement, de se permettre, hein, quand on est fatigué, de se reposer, de ralentir parce que c'est vrai qu'on est dans une société très, très masculine, et je parle pas, c'est pas péjoratif, mais dans la compétition, dans le faire absolument, le travail, bref, et eh bien, même si on est pour le moment, voilà, là-dedans, bien, et on se permet de ralentir, certaines journées, on ralentit, on lève le pied. Bon, est-ce que je lis peut-être quelque chose là?
beaucoup de choses, beaucoup d'informations. C'est... Alors, action du jour. Tiens, c'est la première chose que je vois. Aujourd'hui, je porte un vêtement rouge pour honorer mon sang menstruel. Si j'ai encore mes règles, j'honore que je suis une femme créatrice et cyclique. Effectivement, parce que c'est grâce à ce cycle-là que on peut accueillir des âmes qui ont envie de s'incarner. On est une femme finalement, voilà, on est le nid, le nid de la vie. Alors, d'une nouvelle vie. Si je suis ménopausée, je remercie mon utérus de m'avoir permis de créer et de donner la vie chaque mois de ma période de femme cyclique et créatrice. Au moment de mes lunes, je recueille mon sang afin de l'honorer par un rituel sacré pour nourrir mes créations ou les plantes de mon jardin. Si je suis ménopausée, je rends hommage à une femme qui a encore ses lunes et a son grand pouvoir de donner la vie avec le sang de mon utérus sacré. Alors ça, vous le prenez comme vous le prenez. Je suis une femme cyclique qui reconnaît le caractère sacré de mon sang lunaire et créateur. Si je suis ménopausée, je suis une femme cyclique qui s'harmonise avec les phases créatrices de la lune. Voilà, je trouve ça très intéressant. Très, très intéressant. Voici donc les messages pour cette pleine lune. Est-ce que tout y est? On me dit que oui. J'espère que tous ces messages vous ont plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner pour justement être... comment savoir quand est-ce que les vidéos sortent, quoi. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ce tirage était très intéressant. Et je vous dis à bientôt pour le prochain. Voilà. Bye bye.